podcast de la vente où tout tourne autour de la vente. This is a sales podcast where it's all about sales. Aujourd'hui, on jase de vente avec Christophe Asselin de Beauville, Account Executive chez Kingsta. Salut Christophe! Salut Geneviève, ça va bien? Ça va super bien et toi? Oui, très bien, merci. Merci de m'avoir donné l'opportunité de discuter avec toi. Mais c'est moi qui te remercie d'être ici aujourd'hui. Je suis très contente de ta présence. On va jaser de vente et ça m'amène à ma première question pour toi. C'est quoi ton lien avec la vente? Ben écoute, comme tu l'as dit, je suis account executive chez Kingsta, ce qui fait que c'est moi en gros qui… en fait, Kingsta, il y a pas mal de départements là, pour différentes langues. Et moi, je gère vraiment tout ce qui est partie vente pour les marchés francophones chez Kingsta. Donc, s'il y a quelqu'un qui a déjà contacté en français Kingsta pour des questions de pré-vente, il a forcément été en contact avec moi. Donc, c'est ça. Je fais tout ce qui est tout ce qui est vente, avant-vente et je garde un contact aussi avec mes clients en général après pour Kingsta. C'est ça. Et pour ceux qui ne savent pas, Kingsta est une compagnie d'hébergement d'envergure, hein? C'est mondial. Et quand on dit marché francophone, toi, tu es présentement au Canada, donc tu couvres tout ce qui est francophone au Canada, francophone en Europe et dans les autres pays. C'est ça, c'est-à-dire que moi, je suis en contact avec des gens au Canada, tout ce qui est partie francophone au Canada, en France également, en Belgique, en Suisse, en Afrique. C'est un peu partout. Là. Dès qu'il y a une personne qui a besoin de discuter en français, je suis là. C'est moi qui m'en occupe, c'est ça. Ça doit être vraiment passionnant parce que tu dois parler à toutes sortes de personnes, toutes sortes de gens avec des projets différents et des problèmes différents parce que Exactement. Quand ils t'appellent, j'imagine, c'est parce qu'ils ont un problème ailleurs ou ils ont un problème à régler puis ils ne sont pas trop connaissants peut-être dans l'hébergement web. Fait que là, ils se fient à toi pour choisir qu'est-ce qui va être bon pour eux autres. Exactement. En fait, la vente, c'est pas forcément pour vendre un produit en tant que tel, c'est beaucoup pour éduquer les gens aussi. Moi, je vais pas dire, par exemple, que tel concurrent est nul ou autre. C'est vraiment en fonction des besoins du client. On regarde les besoins, on explique qu'est-ce qu'il y a comme hébergement, comme type d'hébergement, qu'est-ce que nous, on propose. Et dans ce cas-là, à partir de là, si ça correspond vraiment à ce qu'ils recherchent, tant mieux si on peut les aider par rapport à ça. C'est ça. Je te dis un mot-clé, éducation. Je suis 100% d'accord avec toi. Ça a tout le temps été mon approche, moi, en vente, éduquer les gens. Comme ça, on n'a pas l'impression de vendre, mais on a l'impression que la vente se fait tout seul, en répondant aux besoins du client. Puis, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est ça qui est manquant par moment, des fois, chez certains vendeurs, c'est l'aspect éducation. Eux autres, ils rentrent tout de suite, puis ils veulent te vendre, puis c'est la pression. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a le fait aussi de dire des mensonges aussi par rapport à d'autres concurrents. Ils veulent absolument vendre et ils s'en fichent justement de l'éducation. Peut-être même certains en profitent. Ils se disent, mais ils ne savent pas trop, j'ai en profité. Mais alors qu'un client moi je sais assez régulièrement, des gens qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent, et là on leur explique, et là tout de suite ils sont contents parce qu'ils avancent finalement dans leur projet. S'ils viennent chez Kingsta, c'est tant mieux. S'ils ne viennent pas chez Kingsta, au moins ça les aura aidés, quoi. Totalement. Puis c'est sûr que dans ton domaine à toi, c'est facile de ne pas comprendre. Parce que, dans le sens qu'un client qui a fait son site web lui-même ou qui a fait affaire avec une agence marketing, peu importe, il n'est peut-être pas connaissant des technologies derrière un site web. Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qui est exigé pour que mon site web soit sur le web, qui puisse être trouvé? C'est des choses qu'on ne sait pas, ça, si on ne l'a pas fait avant. D'où l'importance de tomber sur un bon représentant, un bon conseiller qui va donner les bonnes informations. Parce que là, tu as dit quelque chose tantôt, là, les mensonges et tout, puis ça, c'est vrai que ça arrive. Non, c'est sûr. J'ai déjà eu les cas de clients qui m'ont posé des questions sur leur site web, etc. Et puis quand je leur expliquais, ils étaient complètement abasourdis. Ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais ce n'est pas du tout ce qu'on m'a expliqué. Quoi. Oui, mais
on vous a pas expliqué ça pour une raison bien particulière. Oui. Donc non, c'est ça, éduquer les clients, leur montrer ce que c'est l'hébergement, les différents types d'hébergement, répondre à leurs questions également pour qu'ils sachent vraiment où est-ce qu'ils veulent aller, c'est la base. C'est la base, effectivement, puis ça l'aide à construire la relation, construire la confiance entre toi et le client. Exactement, Ouais. c'est vrai. C'est Ça fait vrai, la combien de temps que tu confiance. fais ça? Écoute, j'ai commencé en tant qu'account exécutive en août 2020. Donc, avant, je faisais autre chose pour Kinsta, toujours sur le marché francophone, mais dans la vente même pure, c'est vraiment à partir de août 2020 que j'ai commencé à faire ça. OK. Donc, Ouais. avant Kingstar, qu'est-ce que tu faisais? Étais-tu aussi dans la vente, mais dans une autre industrie ou? Non, en fait, avant d'être account exécutif, j'étais déjà chez Kinsta, mais en tant que business development coordinator. Donc, Oui. je m'occupais de rendre, entre guillemets, faire connaître Kinsta sur les marchés francophones. Puis avant ça, j'étais technicien du support pour une autre entreprise d'hébergement WordPress. OK. Je faisais du support, mais je faisais également de la vente, mais vraiment pas du tout le même Le type de même vente. type. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis avant ça, j'étais au support chez un autre hébergeur web, cette fois-ci, pas forcément WordPress, qui lui est au Canada, au Québec. Mais je faisais pas du tout de commercial, là. Je faisais vraiment Le du support. support technique. Ouais, c'est OK. ça. Donc, est-ce que tu as étudié dans le domaine du web, dans les technologies, ou tu t'es ramassé là parce que tu avais un intérêt? Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Je me suis ramassé là par intérêt. J'ai OK. pas du tout de diplôme particulier par rapport à ça, que ce soit la vente, le marketing, que ce soit le support ou autre. J'ai commencé à faire des petits sites web comme ça pour des projets personnels. C'était à l'époque sur des forums où j'essayais de trouver un petit code HTML à mettre sur mon forum. Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à apprendre, ça m'intéressait. Puis, j'ai eu l'opportunité de travailler pour une entreprise d'hébergement de généraliste. Et j'ai commencé. Et puis après, tout vient de là, quoi. Donc, maintenant, ensuite, je suis passé un peu en marketing et maintenant dans la vente. C'est un beau métier quand même, c'est une belle carrière, la vente. En tout cas, moi, je trouve. Je ne sais pas qu'est-ce que toi t'en Ouais, penses. Je pense pas que tu serais encore là chez Kingstar à monter les échelons si tu n'aimais pas ça, là, mais... non, non, c'est ça, exactement. Ben, c'est très intéressant parce que il y a plusieurs facettes à la vente, hein. C'est vraiment pas comme certains pourraient l'imaginer. Là. On est là, on dit, ouais, vous avez besoin de quoi, ça? Ben, prenez c'est tel plan. Il y a tout l'aspect relationnel derrière qui est très Oui. intéressant. Oui, puis même des fois, ben, premièrement, il n'y a pas une journée qui est pareille. Tu sais, on ne sait Oui, jamais tout à à fait. quoi s'attendre, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer dans notre journée. On a peut-être des trucs de planifier, un appel avec tel client, mais entre ces C'est ça. appels-là, entre deux appels, il peut se passer bien des choses, dont un client qui appelle en catastrophe ou un client qui appelle parce qu'il a besoin de quelque chose, puis il faut le régler sur le champ. Moi, j'appelle ça des Exactement. fois la montagne russe. Tu sais, il y a des journées qui sont relativement calmes, mais il y a des journées qui c'est vraiment carrément montagne russe, c'est up and C'est down. vraiment ça. C'est vraiment ça. Il y a des journées où ça va être vraiment calme, et puis d'autres journées où tout va venir à ce moment-là, où il va y Oui, avoir 10 personnes qui vont te contacter pour des projets totalement différents, certains qui auront besoin de plus de concentration, d'autres qui auront besoin de, juste un petit renseignement comme oui, ça. Donc ouais, c'est vraiment ça, oui. montagne russe. Il y en a des plus faciles que d'autres. Puis souvent, la montagne russe, Exactement. quand elle passe, c'est tout le temps, ou tout le temps, mais là, je généralise quand je dis ça, mais des fois, c'est dans le mauvais moment, la mauvaise journée, la journée où tu es fatigué, la journée où tu n'as pas bien dormi, la journée où tu dis hey, j'espère finir de bonne heure aujourd'hui, mais C'est c'est pas comme ça. ça se passe. Non, non, pas du tout. Des fois, c'est ça. On a planifié un cours de sport, par exemple, une Oui, activité oui, à une oui. heure bien particulière. Et c'est 10 minutes avant de partir que là, on reçoit quelque chose. Ça, c'est trop vrai. Ça, c'est trop vrai. C'est la loi de Murphy. Moi, je dis souvent, tu planifies Ouais, quelque chose, une activité de sport, une date avec quelqu'un, ton copain, ta copine, puis là, c'est comme, ah, je pense qu'il faut que j'appelle pour lui dire que je vais être en retard parce que là, c'est je suis pas ça. capable de partir du bureau. Je suis pas capable de fermer mon Exactement. ordinateur. Puis, la structure étant ce qu'elle est, je ne sais pas comment c'est chez vous, puis on n'est pas Mhm. obligé d'aller dans le détail, mais dans la vente, on le sait qu'il y a des commissions. On ne veut pas manquer un appel. Non, c'est ça. On veut C'est être ça. disponible.
Exactement. Puis encore plus quand on est entre guillemets en charge tout un marché où là on se dit c'est quand même moi qui gère ce marché-là. Si moi je ne réponds pas correctement, si à temps ou autre, ben ça a aussi un impact sur l'entreprise. Donc c'est aussi déjà pour le client aussi, parce qu'on a envie de répondre rapidement, parce Oui. s'ils nous contactent, c'est qu'ils ont besoin, mais aussi pour l'entreprise. On a besoin d'être là aussi, de montrer que Kinsta, par exemple, est disponible quand on a besoin. Totalement. Ça, c'est très important dans l'expérience client. On le veut, nous, en tant que client, donc en tant que C'est ça, représentant, en tant que conseiller, on se doit de l'offrir. C'est la base, exactement. selon moi. C'est la base Mhm. pour avoir des clients satisfaits, mais pour avoir des nouveaux clients aussi, parce que c'est pas facile d'aller chercher des nouveaux clients. Puis on aime ça quand on a des références, hein? Ah oui, ça aide beaucoup parce que il y a la confiance est quand même quasiment déjà là. Les gens, s'ils nous réfèrent à d'autres clients, ben, les gens ont déjà confiance. On n'a plus besoin forcément de passer par l'étape confiance, etc. On est plus à l'étape vraiment renseignement pour aller plus loin, aller de l'avant relativement rapidement. Donc, c'est sûr que ça aide énormément. Totalement, c'est vrai. Tu l'as dit, la confiance, elle est là. Fait que, le Mhm. processus devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile quand Tout il y a à une fait. référence. Puis ça nous met de bonne humeur quand le téléphone sonne, puis on entend oui, j'ai été référé par. Ça, on aime ça. C'est sûr. Ça devient beaucoup plus facile. Sinon, on a toutes les choses qu'on aime et qu'on aime moins par rapport à la vente. Moi, il y a déjà eu un temps où je détestais faire de la prospection. Puis après ça, ben, Ouais. j'en ai fait vraiment ma spécialité. Mhm. J'ai foncé là-dedans, puis j'ai enlevé toutes mes barrières. De ton Ouais. côté, quel aspect de Ah, la vente t'aimes le moins? moi, c'est vraiment ça, la prospection. Le outbound, comme on pourrait dire, Ouais, ouais. c'est vraiment ce que j'aime le moins. J'aime bien quand les clients viennent à moi et puis qu'ils ont des questions. Là, j'aime beaucoup leur répondre. J'adore avoir des conversations avec eux, etc. Par contre, aller à la recherche du client, Ouais. ça, c'est vraiment toute une autre affaire, là. C'est vraiment particulier. D'ailleurs, on le voit même au niveau stratégie de contact. La stratégie du contact vers un client enfin, de réponse à un client qui est venu vers nous. Et puis la stratégie de contact vers un client qui a rien demandé, lui, par contre. C'est juste, il ne sait même pas peut-être des fois qu'on existe, Ouais. mais nous, on vient le voir directement, est totalement différente. Et ça, c'est ce que j'aime le moins, je dirais. On est obligé d'en faire, mais si je vais choisir, je n'en ferai pas. Écoute, je pense qu'il n'y a pas personne qui m'a déjà dit oui, moi j'adore ça, faire ça. Ça vient avec le temps. C'est soit que tu le tolères, c'est Ouais, soit que tu te dis ah oui, ben là, aujourd'hui, je le vois un peu comme un jeu. Mais il reste ouais, qu'il y a des c'est journées, vrai. même si moi j'aime ça, il reste qu'il y a des journées que ça ne me tente pas d'en faire. Je ne me sens Ouais, pas ouais, d'attaque, je ne me sens pas mentalement prête à aller faire ouais, ça. Tu sais, des fois, tu le dis. Des fois, ben, je ne sais pas pour toi, mais des fois, moi, je me sens comme ah, j'ai pas envie de déranger du monde aujourd'hui, quand dans le fond, on ne ouais, c'est dérange pas ça. du monde. Je Exactement. sais pas comment tu le fais, mais tu ne déranges pas le monde. Tu les approches. Ouais. Tu Ouais. essaies de bâtir une relation parce que tu sais que tu peux apporter une solution. Mais c'est vraiment ça, la clé. C'est ça, c'est de se dire qu'on les contacte justement pour leur proposer quelque chose qui pourrait vraiment les aider eux. Et c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le prendre quand j'ai un peu plus de mal à faire ça. C'est comme ça que je le prends aussi. C'est déjà, je n'ai pas besoin de contacter 50 000 personnes en une heure. C'est si j'en contacte une ou deux, c'est pas grave. Au moins, j'aurais pris mon temps, je me serais renseigné sur l'entreprise ou sur la personne. Puis, je pourrais être sûr que la personne, d'avoir un vrai discours qui va vraiment l'aider, quoi. Ouais, qui tient la route dans son contexte C'est à ça. lui. Tu l'as dit, euh, préparation, tu sais, de faire des Ouais, recherches, c'est important avant ouais, de c'est prendre le ça. téléphone, d'envoyer un courriel à une compagnie qui Exactement. ne nous connaît pas. Et surtout, toi, dans ton industrie, il y en a beaucoup. C'est quand même une industrie compétitive, Oui, l'industrie du ouais, web. tout à fait. Non, non, c'est sûr que faut toujours essayer de se démarquer. Il faut montrer la valeur de notre entreprise. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand on croit à son entreprise, quand on croit à son produit, à son service, ce qui est mon cas. Donc, j'ai toujours dit chez Kinsta, c'est vraiment facile de vendre un produit comme Kinsta parce que personnellement, j'y crois. Mais c'est sûr que faut quand même réussir à attirer, entre guillemets, l'œil du client. Il en reçoit aussi, lui, des emails Oui, par jour, des tonnes et oui. des tonnes.
Donc, c'est essayer de l'accrocher pour lui montrer que, ben, pour lui donner, attiser sa curiosité, pour lui montrer ensuite en quoi on peut l'aider vraiment, quoi. Parce que finalement, bien souvent, c'est ça, on veut vraiment les aider aussi à trouver le meilleur service pour leurs besoins, comme une agence web qui peut-être gère des dizaines et des dizaines de serveurs web, etc. Ben voilà, on peut vous aider avec cette tâche-là, par exemple, quoi. Comme vous, avec l'entreprise, c'est pareil, quoi. Oui, totalement. Puis, ben c'est ça, l'industrie du web, tu sais, on a différentes générations. Tu sais, on a des générations pour qui c'est tout nouveau, là, les technologies web. Là, ça rajoute comme un degré de difficulté pour des gens comme toi qui ont un service à vendre, surtout le service Ouais, d'hébergement qui est un peu qui est intangible pour les gens. Ils ne comprennent pas c'est tout le vrai. temps à quoi ça sert l'hébergement. Puis je ne sais pas Ouais. comment toi tu l'expliques à tes clients, mais en vente, utiliser des analogies, c'est souvent la manière de faire comprendre à quoi sert tel ou tel service. Ouais, ouais, Est-ce que toi, tu ouais. en utilises quand tu parles à des gens Ben, qui… c'est vrai que je donne beaucoup d'exemples parce que ben, après, ça dépend de qui, avec qui je discute, Oui. mais c'est vrai que donner des exemples, par exemple, ça aide énormément. Les gens, comme tu dis, ils n'arrivent pas à voir vraiment l'intérêt. Ils disent, ben, j'ai peut-être déjà un hébergement, ok, je suis bien content. Oui, mais c'est ça aussi, c'est donner des exemples pour revenir à la même chose, finalement, éduquer la personne pour qu'elle connaisse vraiment ce domaine-là. Alors, du moins, elle sache quelles sont les alternatives, pourquoi ça existe, qu'est-ce qui existe exactement, et qu'elle puisse vraiment faire son choix ensuite. Vraiment, vraiment. Ouais, Et toi, dans ton cas, tu transiges avec des pays différents, des continents qui sont ouais, différents, fait que tu dois t'adapter à ouais. la Ah oui, culture. Tu dois t'adapter au pays avec qui ouais. tu es en train de discuter. Oui, tout à fait. Chaque pays est vraiment totalement différent. Il y a une Hum, approche vraiment différente. Je le vois, ne serait-ce que l'approche avec les francophones du Québec et puis les Français, par exemple, de France ou les Belges, c'est vraiment totalement différent. Et puis leur intention, c'est aussi Ah différente oui. d'achat. Par exemple, en France, ils sont plus à même ils seraient partants pour prendre un plan, mais ils ont cette prudence, entre guillemets. Ils ont plus de prudence et ils seront moins enclin à jeter toutes les cartes par terre, entre guillemets, plutôt qu'ici en Amérique du Nord. Ça, je l'ai vu, c'est assez flagrant. Donc oui, il faut s'adapter dans le Oui. discours, il faut s'adapter à la manière dont on approche les clients potentiels, ça c'est sûr. Oui, puis même, tu dis la différence entre les francophones du Québec, francophones de la France, mais même entre les francophones de la France puis de la Suisse, par exemple, Ah oui, totalement oui, tout à différent. fait. Ah oui, c'est clair, Moi, c'est ça clair. m'avait Non, non, frappé de voir ces différences-là. Tu sais, on connaît tous un petit peu plus la France, peut-être, mais quand j'ai ouais. appris à transiger avec la Suisse, je ne m'attendais pas à ça comme Non, c'est sûr. culture. J'avais une autre image, je ne sais pas pourquoi. C'était pas négatif comme image, pas du tout, mais je m'attendais pas à ce genre d'expérience-là. C'est comme ça partout dans le monde. Si on regarde même Ouais. les marchés anglophones aux États-Unis, Ah d'un oui. État à l'autre, c'est complètement différent. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Bah, je discute de temps en temps avec mes collègues qui gèrent, par exemple, les marchés américains, Mm. certains marchés espagnols, allemands. Ouais, à chaque fois, il y a vraiment Oui. des caractéristiques vraiment propres. C'est marrant. Oui, puis c'est ça qui est beau dans la vente. C'est pas le genre de truc qu'on peut apprendre à l'école. Tout Ça à ne fait. s'apprend pas à l'école. On peut apprendre sur les cultures, on peut lire des livres. Il y a beaucoup de livres d'affaires sur les cultures et comment s'adapter, mais c'est le genre d'affaires qu'il n'est pas enseigné là, Ah non, dans c'est des cours sûr. de vente. Moi, Ça, j'ai c'est jamais appris sûr. ça là, non plus. Là. Ça s'apprend sur le terrain. Ouais. Tant C'est qu'on une n'a pas conversation. fait, exactement, tant qu'on n'a pas eu notre propre expérience à ce niveau-là, c'est totalement abstrait. On a beau C'est ça. savoir, l'apprendre peut-être, voilà, par d'autres personnes ou autres. Tant qu'on n'a pas vraiment vécu, ça reste abstrait. J'ai le facteur, d'après moi, qui vient de sonner chez moi, Ah! mais on va le saluer. Euh, On parlait des marchés francophones, tu parlais de tes collègues qui gèrent d'autres types de marchés. À quoi ressemble la force de vente chez Kingston? Écoute, ouais, il y a différents, tous les marchés, on essaie de cibler tous les marchés, les marchés voilà, anglophones, anglais, enfin espagnol, allemand, français.
L'italien aussi, ben, en fait, on essaie de couvrir un peu toutes les langues parce que ben, c'est vrai qu'il y a d'autres entreprises qui, elles, ne se concentrent pas sur les d'autres langues. Eux, ils se concentrent vraiment sur l'anglais, par exemple. Mais finalement, nous, on aime bien que les clients soient satisfaits aussi. On veut que ben, ils sont intéressés par nos services. Ben, ça serait bien aussi de leur répondre dans leur langue. Mhm. C'est quand même une meilleure expérience que s'ils sont obligés de s'adapter eux. C'est nous qui essayons de nous adapter à notre À clientèle, eux. quoi. C'est un excellent Exactement. point, ça, leur répondre dans leur langue, surtout quand c'est un aspect technique. Quoi de mieux Ouais. tu sais, que d'être répondu dans ta langue pour quelqu'un qui connaît un peu moins ça. Quelqu'un qui est habile puis qui Oui, sait exactement quoi faire, c'est une autre histoire. Mais quand on ne le sait pas, exemple, quand on vient de faire une migration d'un hébergeur, une migration de site web, je parle ouais, d'un hébergeur à l'autre, ça peut être un moment stressant pour le client. tout à Très fait. stressant même parce que lui, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe en arrière-scène. Il ne sait pas comment ça se Exactement. passe, le déménagement. Exactement. Puis j'imagine qu'il doit penser, ben mon site, il peut peut-être disparaître là, entre les deux, entre les deux hébergeurs. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Bien souvent, c'est est-ce que mon site va s'arrêter complètement Mm. pendant la migration, ce genre de choses. Donc, c'est sûr que c'est toujours plaisant pour eux d'avoir quelqu'un tout de suite qui répond à leurs questions dans leur langue. Et puis, comme ça, ils sont pas perdus, quoi. Clairement. Donc, est-ce que ça veut dire que vous êtes plusieurs account executives selon les langues? Tu as parlé tantôt de ton collègue Oui. pour les marchés anglophones, mais est-ce qu'il couvre à lui seul tous les marchés anglophones, puis là, tu en as un Non, autre qui non, non. couvre les marchés italiens, par exemple? Ben, à l'heure actuelle, il y a pas mal de personnes qui couvrent les marchés anglophones. Puis, il y a une personne donc, pour les Français, une personne pour le marché italien, une pour le marché OK. allemand. Voilà, on a quand même pas mal de membres dans l'équipe de vente en tant qu'account exécutif, je dis bien, hein, parce qu'après, il y a d'autres. Il y a d'autres Il y a les, niveaux? ouais, c'est ça, il y a d'autres niveaux. Ben, il y a les SDR, ce qu'on appelle également, hein, tout ça. Euh, donc, ouais, on a quand même une très bonne équipe de vente. On a une très bonne équipe de marketing, de Mm. développement, de design. Ben, on embauche très régulièrement. Donc, oui, même au niveau des ventes, on est quand même assez nombreux. Oui, ça, votre équipe marketing, on le voit, là, la qualité de vos blogs, de vos articles de blog, c'est incroyable. Ouais. L'information qu'il y a sur les articles de blog, c'est vraiment incroyable, comment c'est écrit. Oh, ouais. C'est sûr, ben, il y a des gens qui ont été embauchés pour ça, là, et c'est minimum un article qui est publié par jour. Et il y a souvent ces articles de plus de 1000, 2000 mots. Là, donc, Oui, c'est c'est vraiment ça. pour donner le plus d'informations possible aux gens. Ouais. Ah, je ne savais pas que c'était un par jour. Le 1000 à 2000 mots, je l'avais vu, mais je ne savais pas que c'était un Hmm. par jour. C'est vraiment incroyable comme Ouais. contenu. Produire ce contenu-là, ça prend toute une habileté. Tu Ah oui, mentionnais qu'il y a différents paliers au niveau des ventes. Tu es account oui, executive. Fait que tu es à un certain niveau dans l'échelle. Il y a d'autres niveaux en haut c'est de ça. toi, puis il y a des niveaux en bas de toi aussi. Ben, en tant qu'account exécutif, il y a les juniors, il y a les account exécutifs normaux, puis il y a les seniors OK? également. Les seniors, il y en a que deux pour le moment. Bon, je devrais passer senior bientôt, mais normalement, ça devrait se faire. On va espérer. Mais après, ça, c'est vraiment pour les accounts exécutifs. Après, il y a les SDR, donc c'est tous ceux qui font le développement. Voilà, donc eux, ils sont, en gros, c'est eux les premiers qui vont se charger de tout ce qui est partie anglaise. Ils vont prendre le premier contact et puis, en fonction des besoins, les rediriger vers un account exécutif, par exemple. Ah, quand même. Donc, c'est ça. Hmm. Quand même, mais écoute, je vais te dire tout de suite, je te souhaite d'accéder au Account Executive Senior. Ouais, merci. C'est un bel accomplissement quand on est rendu là et qu'on monte les échelons comme ça. Surtout, les lettres Account Executive, ça sonne bien. T'sais. Puis là, quand tu rajoutes le senior en plus, ça sonne encore mieux. Ça fait plus sérieux. Ça fait adulte, ça fait grande personne, ça. Exactement. On n'est plus un adolescent, là. Exactement. On a quitté la cour des enfants et on joue dans la cour C'est des ça. grands maintenant. Sauf que ça vient avec d'autres objectifs de vente, j'imagine, des objectifs Ouais, qui c'est sont ça. plus élevés. Bah, pas forcément les objectifs plus élevés, OK. mais disons que un account exécutif senior, c'est une personne qui a, on va dire,
plus de connaissances, qui va pouvoir être capable d'aider les autres plus, enfin davantage aider les autres s'ils ont des questions également, etc. Donc, ce que je fais déjà actuellement, mais voilà, après, il faut une certaine expérience pour atteindre ce niveau-là, on va dire. C'est très logique parce que dans le domaine dans lequel tu es, la technologie va très, très, très vite. Fait que quand tu rentres, tu es nouveau, tu as toute la technologie à apprendre. Fait que mélanger les deux ensemble, c'est pas toujours facile. Puis c'est pas tout le monde qui a un profil comme le tien qui peuvent occuper ce genre de poste-là, de vraiment avoir le côté humain pour faire la vente, puis le côté technique. C'est ça, exactement. C'est rare, ça. Ben exactement, même chez Kinsta, c'est marrant de voir des fois des accounts exécutifs qui commencent, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances techniques par rapport à WordPress, par rapport au serveur, etc. Mais très rapidement, finalement, on acquiert ça parce que on a tout un processus derrière, d'apprentissage aussi, et puis à force aussi, avec l'expérience, on apprend énormément de choses en discutant avec les administrateurs système, etc., pour savoir un peu quel est le meilleur plan pour nos clients, par rapport à leurs besoins, etc. Donc, ouais, on apprend énormément au niveau technique aussi, et puis après, on évolue encore. Oui, ça, je le crois. Si moi, j'ai été capable d'apprendre un peu sur WordPress, tout le monde est capable de le faire. C'est un environnement qui évolue vite, mais qui existe depuis longtemps quand même, là, très longtemps. Oui, c'est vrai. Hein. Fait on comprend bien à un moment donné. Il suffit juste de se le faire expliquer correctement par quelqu'un. Sinon, ça reste un peu ésotérique, surtout il y a deux types de WordPress, le WordPress.org puis le .com, que les gens ne font pas la différence. Moi-même, au début, j'étais un peu confuse par rapport à ça jusqu'à temps que je me fasse un site web sur WordPress.com. Là, j'ai compris la différence entre les deux. Puis moi, je ne suis pas un designer de site. C'était vraiment juste pour comprendre. Là. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai commencé au tout début chez Kinsta. J'étais en tant que traducteur Kinsta. Donc, j'ai traduit des milliers d'articles pour Kinsta en français. Même le livre Comment accélérer son site WordPress, c'est moi qui l'ai traduit en entier. Wow! Et en fait, ça m'a aussi permis d'apprendre énormément, justement, parce qu'en traduisant les articles, que ce soit pour WordPress, etc., ou autre, même de la base de connaissances, j'ai appris vraiment énormément aussi à ce niveau-là. Donc, c'est sûr, c'est impressionnant, ça, ce que tu viens de dire là. Ça veut dire que n'importe quel contenu en anglais, toi, tu as une aisance à le traduire ou tu as pris des cours de traduction? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Non, j'ai jamais pris de cours de traduction. Après, maintenant, il faut savoir qu'il y a quand même de très bons outils qui permettent de traduire. Alors, je ne parle pas de Google Translate, mais il y a de très bons outils. Et une fois que le plus gros du travail, entre guillemets, est fait, il suffit de vraiment minutieusement relire. Et puis, parce que les traducteurs sont jamais parfaits. Et puis, les tournures de phrases, surtout les petits langages, les petites façons de parler des États-Unis là, qui sont particulières des fois, des expressions, là, des fois. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Je ne sais pas à quoi tu fais référence quand tu dis ça, là, mais écoute, non, je comprends ce que tu veux dire. Là, c'est faut rentrer vraiment dans le chirurgical parce que des fois, ça change. Juste un petit mot vient changer le sens de la phrase au complet. Puis surtout, là, quand on parle de site web et d'hébergement web, là, tu ne veux pas faire ça parce que ça va tout mêler la formule au complet. Oui, c'est ça. C'est pas une mince tâche, là. Moi, je l'ai vu, votre livre. Je l'ai eu dans mes mains, votre livre. C'est pas un petit livre. Non, c'est quand même pas mal de pages. Je sais plus, peut-être 180 ou quelque chose comme ça. C'est ça, c'est pas un pamphlet, là. C'est vraiment un livre. Fait que ça t'a pris combien de temps faire cette traduction-là? Ça doit être long, là. Oh, j'ai travaillé bien une semaine où je relisais. En plus, j'ai relu plusieurs fois. Donc, bien une semaine pour bien être sûr que. Puis, mine de rien, c'est aussi l'image de marque de Kinsta. Là, si on ne le fait pas correctement, c'est pas super. Comme notre site, hein, si la traduction n'est pas correcte, alors, il peut y avoir des erreurs, hein, mais si c'est traduit avec un outil et puis laissé comme ça brut, pour moi, c'est vraiment, vraiment pas sérieux. Donc c'est pour ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Oui, ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. C'est le nom de l'entreprise, c'est la crédibilité de l'entreprise. Exactement. Une petite faute de frappe, ça peut arriver, une virgule mal placée, c'est correct, on tolère ça, mais il y a un certain niveau à ne pas dépasser. Puis c'est important, le contrôle, l'assurance qualité, là. Super important. Exactement, c'est ça. Si c'était à recommencer, là, tu as travaillé dans différents...
dans les mêmes industries, mais dans différentes entreprises, si c'était à recommencer, est-ce que tu choisirais les ventes? Tu sais, mettons, tu pourrais retourner en arrière. Là, et là tu as le choix. Euh, Ben, je pense que oui, parce que le marketing, ben, c'est intéressant aussi, hein, le marketing, je l'ai fait, mais euh, disons que j'aime bien le côté humain avec les ventes, mais pas forcément le côté humain du support. Oui, non, parce que là, tu étais là puis tu recevais sûrement des injures, beaucoup d'injures par moment, Oh, j'imagine, de gens ben, impatients. ben, généralement, les gens qui nous contactent pour le support, c'est jamais parce qu'ils sont contents. C'est ça. C'est pas parce que ça va bien. Ils t'appellent pas pour te dire Hey, Non, ça va bien aujourd'hui, fait que j'ai décidé de t'appeler. exactement, c'est ça. Donc, c'est un peu moins agréable. Et puis c'est beaucoup moins libre aussi. Au support, là, il faut que tu sois connecté absolument, Tout le etc. temps. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors que les ventes, c'est quand même différent, là. C'est un peu plus libre par rapport à ça. Donc, ouais, je pense que je ferai tout pareil parce que finalement, mes différentes expériences m'ont quand même beaucoup apporté. Mais puis, j'arriverai finalement à ici aussi, là où je suis actuellement. Au même endroit. Oui, Ouais. puis faire du sport, c'est ultra stressant parce que des fois, tu as 3-4 lignes qui sonnent en même temps. Ouais, Peut-être que tu ne les voyais pas, mais dépendamment du système téléphonique, mais tu as 3-4 affaires en même temps. Tu as le client impatient au téléphone ou je ne sais pas si tu le faisais tout le temps par téléphone ou par chat par, par moment. par chat tout le temps, ouais. Tout le Chat et temps. ticket, ouais. Ouais. Hum, hum. C'est Fait que, déjà tu ça. sais, oui, c'est déjà ça parce que là, tu n'entendais pas le client soupirer au téléphone. Peut-être qu'il te le Exactement. faisait sentir dans le chat, mais au moins, tu n'avais pas les bruits qui pouvaient sortir d'un appel d'un client insatisfait. Il y a C'est déjà ça. ça, mais c'est quand même beaucoup à gérer, beaucoup de pression. Il y a certaines journées que tu devais les terminer puis être très fatigué. Oh oui, oh, ouais, c'est vraiment des fois certains clients, certaines demandes qui sont vraiment très particulières. Et puis des fois, on le comprend aussi. La personne, Mhm. par exemple, là, c'est son business qui est là, Oui, c'est sa principale source de revenus. oui. Puis il y a quelque chose qui se passe mal, ben, on peut comprendre qu'il soit stressé. Mais bon, des fois, quand on se reçoit des insultes alors qu'on n'a rien fait, bon, c'est pas forcément C'est agréable. On a ça. hâte que ça se termine. Ouais. Puis des fois, le problème, là, il prend un petit peu d'analyse ou d'investigation. Puis souvent, les gens Exactement. sont pas toujours patients pour ça, pour comprendre ce Oh oui, principe-là, mais l'analyse est nécessaire. Tu peux pas savoir la réponse instantanément à tous les problèmes. c'est ça. WordPress, c'est comme impossible. Ah non, ça c'est sûr. Et puis des fois, il y en a qui comprennent pas ça non plus, c'est sûr. Ben, attendez, donnez-moi plus de renseignements, etc. Ah non, non, mais tout simplement, mon site fonctionne pas. Puis Oui. il reste comme ça et il faut qu'on se débrouille. Donc ouais, le support, c'est quand même un domaine très particulier. Il y en a qui aiment beaucoup ça. Moi, ce n'était pas désagréable non plus, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose que je voulais faire toute ma vie. Non, je comprends. Tu as mentionné le marketing qui est intéressant. Je suis d'accord avec toi, le marketing, c'est très intéressant. Ouais. Sauf que je ne sais pas qu'est-ce que toi, tu en penses, mais je trouve qu'il manque l'aspect humain. C'est ça qui est le fun des Et c'est ventes. exactement ça. Ouais. C'est le lien, les discussions que tu as, c'est riche, c'est enrichissant. Des fois, tu C'est rencontres ça. des clients qui sont vraiment cool, vraiment gentils, tu ris, tu t'amuses avec eux autres, ou tu crées Ouais. j'ai juste le terme en anglais, des amitiés avec Oui. des clients. Tandis que dans le marketing, tu as un peu moins ça. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup moins le côté humain. Après, il y a quand même le côté humain pour quand, en tant que, ben, pour le marketing, on fait on s'associe à d'autres personnes, à d'autres Oui, entreprises pour faire oui, voilà, des partenariats, pour faire des sponsors, pour devenir sponsor et ce genre de choses. Là, on a quand même un côté humain, mais c'est différent, on va dire. C'est plus vraiment business. Alors qu'avec les clients, comme tu dis, c'est vrai qu'on des fois on tisse des liens et tout, c'est vraiment très intéressant. Et puis c'est jamais pareil finalement. Vraiment, des fois on tombe sur des gens. ah oui, qu'on aime mieux ne pas reparler, là, mais des C'est fois, sûr, on a voilà. le Mais contraire. Des fois, on a des clients qui sont exactement, vraiment chouettes, qui c'est font notre ça. journée, tu sais. C'est dans une journée Exactement, plus difficile, des fois, tu tombes sur un client qui est vraiment de bonne humeur, puis juste sa bonne humeur déteint sur toi et t'aide à avoir une meilleure journée ça, à ce exactement, ouais. moment-là. C'est ça. Et au niveau de Kingston, tu as d'autres échelons que tu peux gravir, comme tu disais tantôt, tu peux t'en aller vers le poste senior. Mhm. Est-ce qu'il y en a Oui. d'autres après? Ben écoute, après, on peut devenir directeur des ventes, on peut OK. devenir vice-président des ventes, ce genre de choses. Il y a déjà, ces postes sont déjà occupés, mais c'est sûr que c'est une possibilité.
Et puis, de toute façon, une entreprise qui évolue comme ça à l'international, il y a d'autres possibilités Ouais. également. Je sais que là, par exemple, moi, je m'occupe de tous les marchés francophones. C'est pas exclu que d'ici quelques mois ou d'ici quelques années, je gère aussi complètement l'équipe francophone, tout ça. Donc, c'est ça, une équipe avec une entreprise qui évolue énormément, finalement, il y a toutes les possibilités possibles, entre guillemets. Oui, c'est tout le temps en Je trouve mouvement. ça. Donc, Ouais. un poste de direction, ça pourrait t'intéresser, ça. Ouais, en fait, je fais déjà un petit peu tout ça chez Kinsta. OK? Je fais un peu le marketing, je suis en relation donc pour les ventes avec les clients, je suis en relation avec les partenaires, tout ça. Donc, je fais un peu déjà tout ça. Donc c'est sûr que ce serait peut-être une suite logique Mhm. après à voir ce qui va se passer dans le futur. Puis dis-moi, Mm. est-ce qu'il y a un type de client ou un type de personnalité avec lequel tu as le plus de facilité ou moins de facilité? Là, on a tout le temps des... Ouais, ouais. Le type de client qui j'ai le moins de facilité, c'est les types, je crois que c'est les types D quand on regarde le Directif? disque. Oui, Ouais, c'est plus de difficultés parce ils sont moins à l'écoute, je dirais. Ils ont leur idée oui. et puis on les changera pas là. Ils ont leur idée, même si on dit les choses, si eux ils ont un doute de quelque chose, ils vont pas forcément avoir confiance facilement aussi. C'est ça. Ils ne vont pas te Euh, croire sur parole parce que non, c'est eux, ça. sont directifs, sont les rouges. Ils ont une drive, tu Exactement. sais, ils sont chauds. Moi, je les appelle chauds. Ils ont une Ouais, drive vraiment dominante. Et exactement. ils vont te Dominant. croire, mais pas tout de suite. Il faut que tu Non. leur prouves, il faut que Ouais, tu leur démontres et ils vont probablement aller faire leur recherche une fois qu'ils ont raccroché avec toi. c'est ça. Exactement, c'est ça. Et puis, donc, eux, j'ai un peu plus de difficultés. Après, je dirais que, pas forcément à titre personnel, mais à titre professionnel, j'ai plus de facilité avec je dirais, influenceurs, Oui, type I, parce que finalement, c'est facile avec Insta. Les gens ont besoin d'avoir des études de cas, des gens qui sont déjà oui. contents, etc. Et avec Insta, on en a plein. Oui, oui, Donc, oui, 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 c'est ça. Puis c'est facile à prouver. C'est c'est pas quelque ça. chose qui est inventé. C'est facile à prouver. Puis Exactement. t'es un I, toi. Oui? Ouais. Ouais, un Oui? petit peu, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça, tu l'as fait, ton profil disque? Oui, je l'ai fait, oui, il me semble que c'était I, ouais. Ouais, Mais I, puis t'as le côté Euh, social aussi très développé, non? ouais, 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 assez. Ben, faudrait que je revérifie, là, parce que je l'ai fait il y a pas mal de temps, pour être Ça honnête. date. Oui. Mais il me semble que j'étais du côté vert. Alors, peut-être pas planeur, mais pas loin, il me semble. Oui, mais on a tout Faudrait que je le revoie. mix des quatre là, Ouais, dans tous les ensemble, cas, mais oui. on en a un qui Ouais. est dominant. Puis, Mhm. ben, moi, par exemple, là, mon dominant, c'est le D, puis le I. Mais le Ah D, oui, j'ai dû le travailler. Oui, j'ai dû le travailler parce que je ne me faisais pas des amis tout le temps. Tu comprends? c'est sûr. Puis C'est à un sûr, ouais. moment donné, là, je l'ai compris. Tu sais, quand j'étais plus jeune dans ma carrière, ça m'insultait un peu, ça venait me chercher. Puis à un Ouais, certain moment donné, je l'ai compris. Puis là, j'ai fait, c'est à mon avantage si je travaille ça. Fait que ouais. j'ai travaillé sur moi, puis ça a complètement changé mes résultats de vente. Ah Parce que là, oui, quand j'arrivais avec un autre ouais. dé, ça ne marchait pas. Là, on était deux Ah, dés c'est à se prendre sûr. la tête. C'est Puis sûr. ça, c'est le profil avec qui j'ai de la misère encore aujourd'hui. Le D, quelqu'un qui est trop directif et qui n'écoute pas. Tu l'as nommé tantôt, l'écoute, Ouais. là. Quelqu'un qui n'écoute pas, moi, j'ai de la difficulté avec ça, puis j'ai de la difficulté avec les trop analytiques. Ah Souvent, oui. ben moi, je Ah suis oui, ceux-là, ils sont sociale, moi, particuliers j'aime aussi. rire, moi, j'aime déconner. Fait que des fois, je passe pas là, avec les analytiques parce que je suis pas assez sérieuse. Je suis capable de Ouais. l'être. Mais des fois, j'ai déjà eu beaucoup d'ingénieurs avec qui j'ai transigé, puis des fois, ça ne passait Mm. pas tout le temps parce que leur façon de penser, puis là, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais leur façon de Mm. penser, de poser la même question 4 fois, mais de façon Ouais. différente, Mm. moi, je trouvais ça très exigeant de répondre à ça. Rendu à la 4e fois dans ma tête, c'était comme, mais ça fait 4 fois que tu me poses la même question, ma réponse ne C'est change ça. pas. T'as-tu remarqué que c'est toujours la même réponse? Exactement. Ben, j'ai eu le cas d'une fois, une personne comme ça qui est venue et puis qui a posé la même question, mais de manière différente. Puis je me suis rendu compte après que c'était la même personne, Oui, mais elle était venue deux fois avec quasiment la même question, mais vraiment tournée différemment. J'ai oui. répondu exactement la même chose. Et puis c'est après ouais, que je me suis rendu compte, ben, en fait, c'était le même client, qui est devenu client d'ailleurs, mais je me suis dit, ça m'a un peu étonné comme, comme Comme façon de faire. façon. C'est ça, puis ça, Ouais, quand c'est tu ça. dis est venu, ça s'est passé par le chat.
c'est ça? Exactement, pour le chat, ouais, c'est ça. Fait que toi, tu n'avais pas de moyen de savoir pour sûr si c'était la même personne, Non, mais à un c'est moment ça. donné, par déduction, tu finis par comprendre que la Exactement, ouais. personne n'était peut-être pas satisfaite la première fois ou elle avait un doute, puis après ça, ben, j'ai encore la même réponse. Fait que ça doit être ça. C'est ça, mais c'est vraiment ça. Mais Mais d'ailleurs, en parlant de type D, là, comme tu disais, j'ai eu le cas aussi d'une personne qui était type D et qui était vraiment très particulière. Et je me rappellerai, moi, il était presque insultant. Honnêtement, je lui ai dit, écoutez, ça devient quand même insultant ce que vous dites. Et il m'a dit textuellement, ah, c'est bizarre parce que tout le monde me dit que je suis insultant. Bah, si tout le monde te dit, tu sais, ding, ding, ding! Tu sais, c'est comme ouais. criant, là. Ouais, exactement. Et c'était un type D, justement. Ouais, c'est ça. Ça, je te comprends là-dessus parce qu'il y en a des types D qui sont super faciles, super agréables. Ouais, Il y en a d'autres oh, ouais, qui tout à sont fait. durs à suivre. Ils ont un côté très froid, très renfermé. Eux, ils savent dans leur tête où ils s'en vont, puis qu'est-ce qu'ils veulent Ouais, avoir, qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Mais toi, en tant que personne au ventre, tu le sais pas, puis tu as un travail à faire, il faut que tu poses des questions. Puis des fois, ben, les dés, ils c'est n'aiment pas ça. ça se faire poser des questions. Des fois, ça les Exactement, ouais. irrite de se faire poser des questions. Fait que là, tu fais comment? T'sais, il faut trouver le juste milieu puis essayer de créer le pont entre les deux, mais ça peut être un défi par moment, là. Exactement. Non, non, c'est ça. Il aime bien poser les questions, mais il ne s'attendait pas forcément à en avoir exactement de l'autre côté. C'est ça. Ou des fois, quand ils n'aiment pas la réponse, là, dans leur tête, c'est comme non, c'est pas ça que je veux entendre. Fait qu'ils vont essayer de chercher une autre façon, d'aller chercher une autre réponse. Puis là, ça peut générer, ça peut amener la discussion dans différentes directions, mettons. Ouais, Ça peut être un frein par moment aux ventes. Des fois, oui, ouais. des fois, non. Là, c'est sûr que je parle de façon générale. Je ne mets pas tout le Mhm. monde dans le même panier quand je dis ça. Non, c'est sûr. Après, dans les types de personnes, c'est vrai que même si c'est un type D ou autre, là, c'est vrai ils sont quand même différentes, les personnes Oui, à chaque fois. Donc, il faut quand même s'adapter tout le temps. ben, c'est ça. C'est ça la Et- beauté des ventes, moi, je trouve. Tu sais, ça nous fait ouais. travailler, oui. Tu sais, c'est pas le genre de travail que tu peux juste être comme sur le pilote automatique. Ça se peut pas là, dans les ventes. Ah non, c'est sûr. Tu connais ton produit, tu vas dire les mêmes choses, mais pas dans le même ordre, puis pas de la même Ouais. façon, selon le client qui est là. C'est sûr que par chat, c'est peut-être différent qu'avoir une discussion de vive voix, mais de vive voix, l'intonation, elle compte dans ta voix, on Ouais, l'entend au exactement. téléphone, on Ça aide, ouais. l'entend si tu souris ou pas. Fait que c'est un beau défi, cette C'est vrai. adaptation-là. Mhm. Non, non, Ouais. totalement. Puis, si on fast forward dans 10 ans, mettons, tu dois encore Mhm. faire des ventes ou tu dois faire d'autres choses? Euh, non, je me vois faire autre chose, mais peut-être dans la continuité des ventes, c'est-à-dire justement l'évolution dont on parlait tout à l'heure, éventuellement quelque chose comme ça, euh, pour l'acquisition de clients ou Mhm. le développement de l'entreprise toujours, hein, toujours dans cette optique-là. Non, mais ça, c'est merveilleux. C'est un beau domaine. Un très beau domaine. Christophe, j'ai envie de te poser une question aléatoire. Ok, ouais. Ça te tente? Je- Ouais, ouais, ça me fait J'ai peur, so- mais Non, mais t'inquiète. Si la question n'est pas bonne, je la change. J'ai sorti mon application, ok. j'appuie sur le bouton et là, j'attends que la question revienne. Je vais la changer parce que ça parle d'amour, puis je n'ai Ok, pas ouais. envie qu'on aille dans les discussions personnelles. Fait que je vais aller Mhm. en demander un autre. Ah, ben ça, c'est une belle question. Pourquoi tu te lèves le matin? C'est quoi ton, tu sais, comme on dit en anglais, c'est quoi ton why? La question en anglais, c'est Why do you get up in the morning? Bah, écoute, j'ai deux enfants à emmener à l'école. Ils ont quel âge? Non, non, mais j'ai une fille de 6 ans. Elle va OK? avoir 7 ans en mars. Puis j'ai un petit garçon de 2 ans et demi. Hmm. Donc ouais, bah, je me lève pour eux, pour ma conjointe. C'est ça. Pour commencer la journée avec le sourire avec eux. Et puis c'est ça. On va voir ce que la journée nous rapporte de plus. C'est une très belle raison. Très belle, très belle, très belle raison de se lever le matin. En plus de mettre la joie dans le cœur de tes clients. Ouais, c'est ça. Christophe, je te remercie de ton temps aujourd'hui. Merci Bah, d'être venu merci à jaser toi. de vente avec moi. Avec plaisir. Et je te souhaite une excellente fin de journée. Super. Bah, merci beaucoup à toi, Geneviève. Excellente journée à Salut! toi. Bye. OK, bye!